Bienvenue à la Mediabox du Conseil de l'Europe. Nous sommes ici à Strasbourg, au siège du Conseil, à l'occasion de la 25e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe. Nous sommes avec M. Jean-Claude Mignon, président de l'Assemblée parlementaire. Merci d'être avec nous, M. Mignon. Merci de m'avoir invité, surtout. Je voulais vous demander, vous avez signé une déclaration conjointe avec le président du Congrès au sujet de l'impact social de la crise économique et le rôle des municipalités. Vous êtes parlementaire, mais vous êtes également maire d'une commune. À ce titre, pourriez-vous nous dire quel est le rôle, si le rôle est important des municipalités pour atténuer les effets de cette crise? Et aussi, question subsidiaire, en ont-elles la capacité? Si vous voulez, je pense qu'en dehors du fait, en plus du simple fait d'avoir co-signé le président du Congrès et le président de l'Assemblée parlementaire une déclaration commune, c'est hautement symbolique. C'est l'éclatante démonstration que les deux organes que nous représentons, le Congrès, c'est une assemblée qui est composée d'élus locaux, départementaux, régionaux, et l'Assemblée parlementaire, c'est l'assemblée qui est composée de parlementaires, députés et sénateurs. Donc, que ce soit le Congrès des pouvoirs locaux ou l'Assemblée parlementaire, ce sont des élus. Ce sont des élus qui détiennent leur pouvoir, qui détiennent leur légitimité du fait de la volonté de nos peuples. Et ça, je crois que c'est très important que les élus se rassemblent pour signer, pour co-signer une telle déclaration. Alors, est-ce que les communes, est-ce que les départements, est-ce que les régions ont la possibilité aujourd'hui de faire face à cette crise économique? Malheureusement non. Malheureusement non. D'ailleurs, si nous l'avions, ça se saurait, ça serait absolument extraordinaire. Bon, mais par contre, nous pouvons atténuer les méfaits d'une telle situation économique. Nous pouvons prendre un certain nombre de dispositions en fonction des compétences que nous avons dans nos communes, dans nos départements, dans nos régions, pour atténuer ces méfaits. Vous savez, un élu local, c'est quelqu'un qui est au contact direct avec la population, au quotidien, au quotidien. Le député que je suis, le président de l'Assemblée parlementaire que je suis, lorsque je retourne dans ma commune toutes les semaines, je suis en prise directe avec la population. Je suis confronté directement à ce mal-être, à ces difficultés, à cet appauvrissement de la population. Donc oui, bien sûr, nous sommes aussi les comptables des deniers publics pour qu'ils soient bien utilisés. Donc nous pouvons prendre un certain nombre de mesures, nous les prenons, notamment en ce qui concerne évidemment l'emploi, en ce qui concerne les problèmes sociaux, en ce qui concerne le logement, en ce qui concerne l'éducation, en ce qui concerne tous les sujets qui concernent la vie quotidienne de nos concitoyens. Oui, je pense que ce sont les élus, quel que soit le niveau dans lequel ils siègent, qui sont les mieux placés pour atténuer et pour répondre donc aux attentes de nos concitoyens et pour conseiller, pour recommander à nos gouvernements de prendre les bonnes dispositions, pour voter les bonnes lois et pour faire en sorte de ne pas être déconnectés du quotidien. Vous avez une longue expérience du Conseil de l'Europe. Si je ne me trompe pas, vous êtes membre de l'Assemblée parlementaire depuis 1993 et vous en êtes aujourd'hui le président. Pourriez-vous nous dire, d'après vous, quels sont les atouts et les faiblesses de notre organisation? Écoutez, la faiblesse, je pense que pour moi, ce qui est criant après bientôt 2 ans de présidence, c'est ce manque de coordination qui existe entre les différents organes du Conseil de l'Europe. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Bon. Il y a le secrétariat général, il y a l'Assemblée parlementaire, il y a le Congrès, il y a la Commission de Venise, il y a le Commissaire européen des droits de l'homme, il y a la Cour, etc., etc. On a vraiment l'impression que tout ça manque un peu de lien. Je crois qu'il faut fédérer l'ensemble des organes du Conseil de l'Europe pour montrer que nous sommes une organisation avec en son sein un certain nombre d'organes, certes, mais que le Conseil de l'Europe, c'est une voix, que le Conseil de l'Europe, c'est une organisation qui mérite d'être connue. Tant que nous continuerons à agir les uns et les autres, chacun de notre côté, nous n'arriverons pas à faire en sorte que l'organisation soit davantage lisible, que nos actions soient davantage efficaces. Moi, c'est ce que je regrette. J'ai réussi à le faire une fois avec le président du comité des ministres, c'était le ministre des Affaires étrangères d'Albanie, avec lequel je me suis rendu en voyage officiel en Tunisie. J'avais demandé aussi au président de la commission de Venise de nous accompagner. Je peux vous assurer, comme on dit en français, que ça avait de la gueule.
gueule, que le Conseil de l'Europe parle en Tunisie d'une seule voix. J'aurais aimé le refaire davantage. Les relations que j'ai entretenues avec les présidents du comité des ministres successifs ont été excellentes. Bon, malheureusement, faute de temps, nous n'avons pas réussi à le faire avec le ministre des Affaires étrangères d'Andorre, avec la ministre des Affaires, enfin du moins le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, M. Lidington. C'est dommage. Mais je pense que c'est vraiment la faiblesse du Conseil de l'Europe. Autrement, il y a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. C'est une organisation qui a une expérience qui est vraiment incomparable. Donc nous avons un savoir-faire. Nous sommes là pour apporter notre assistance, pour conseiller, pour partager cette expérience. Et lorsqu'on parle avec l'ensemble des dirigeants, puisque j'aurais quasiment visité, pas tous les pays, mais presque tous les pays membres du Conseil de l'Europe, je me rends compte à quel point nous sommes bien perçus et que les parlementaires sont demandeurs. Je me réjouis aussi d'avoir pu développer de véritables relations avec l'Union européenne. Je crois qu'il faut poursuivre, il faut continuer. C'est une nécessité. Nous ne sommes pas concurrents avec l'Union européenne, nous sommes complémentaires. Ce que vous dites là m'ouvre un peu la voie pour la question que je voulais vous poser, à savoir notre organisation qui œuvre depuis 1949 a une vocation plutôt, a une structure plutôt intergouvernementale. L'Assemblée parlementaire d'un côté et le Congrès de l'autre, avec leur caractère qui est le leur. Comment peut-il contribuer justement sur une meilleure efficacité de cette organisation? Écoutez, nous sommes tant le Congrès que l'Assemblée parlementaire, deux organes, et nous votons des recommandations, nous votons un certain nombre de textes qui sont transmis au comité des ministres. Donc notre rôle aussi, c'est de conseiller le comité des ministres, c'est de faire entendre la voix du peuple auprès du comité des ministres. Nous représentons quand même 800 millions d'Européens, c'est quand même pas rien. Donc je crois que ces deux organes, ces deux assemblées sont là pour faire entendre et faire respecter les choix qui ont été ceux faits d'une manière tout à fait démocratique par les 800 millions d'Européens. Merci beaucoup Jean-Claude Vignon. Je vous en prie.